Une chose qui m'a rendue extrêmement malheureuse en devenant maman, c'était le fait de ne plus savoir qui j'étais. J'étais là, j'existais, mais je ne savais pas concrètement si j'étais juste devenue maman, si j'étais mère célibataire, si j'étais jeune mère célibataire. Le domaine dans lequel j'exerçais, notamment en cuisine, ne me plaisait plus. J'avais d'autres centres d'intérêt, d'autres besoins. J'avais besoin d'exploiter la totalité de mes compétences et de mes capacités personnelle et intellectuelle, et aussi même à l'église. Je vais pas vous mentir, l'église où les gens vont pour se retrouver. Moi, franchement, pendant un temps, je ne me sentais plus à ma place, parce que quand on parlait des mamans, je ne me sentais pas forcément concernée, parce que j'étais dans la catégorie peut-être des jeunes mères célibataires. Même comment servir Dieu et toutes choses que j'aime bien faire, je ne savais plus, parce qu'il fallait que je mette mon fils en priorité, que je m'occupe quand même de lui, ne pas négliger cet aspect-là. Je n'avais pas d'équilibre, je me sentais très malheureuse, chamboulée dans mon être, dans mon identité en tant que personne et tout. Et je n'arrivais même pas à poursuivre mes passions. Notamment, j'ai dû arrêter YouTube pendant un temps pour vraiment prendre le temps de découvrir tout ça, de redécouvrir qui j'étais et pouvoir avancer. Du coup, en faisant cette série de vidéos, le vrai secret du bien-être, mon espoir et ma prière est que, avec les choses que je vais vous raconter ici, que vous ayez des moyens, non seulement que vous ayez ce boost en fait, cette assurance que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, mais aussi que vous ayez les moyens pratiques pour pouvoir sortir de votre situation si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas savoir qui vous êtes réellement et de ne pas pouvoir vivre votre plein potentiel. Du coup, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai secret du bien-être, partie 3, et nous allons parler de l'épanouissement, les gars. L'épanouissement, ok? Généralement, selon ma compréhension, quand on parle de l'épanouissement de quelque chose, en fait, c'est la maturité de quelque chose. Ça veut dire que la chose a atteint son plein potentiel. La chose exerce dans sa fonction principale, mais d'une manière... Je vais le faire en français simple. Le glow up. La Gen Z appellera ça le glow up. Ça veut dire que vous avez atteint votre maximum et tout. Vous exercez, vous glowez quoi. Vous excellez dans qui vous êtes, ce que vous faites en tant que personne. Vous avez cet équilibre, vie, travail, etc., etc. Et moi, honnêtement, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'était pas quelque chose que j'avais. J'avais un travail en cuisine. Les horaires, c'était chaud. Je travaillais à temps plein avec un enfant que j'élève seul. Donc, c'était extrêmement compliqué. Je n'avais pas la force de pouvoir poursuivre ce que j'aime réellement, parce que pour moi, j'avais cette pression financière où je me disais qu'il fallait absolument que je couvre les besoins de mon fils, en fait. Et surtout que, voilà, au début, quand j'ai commencé cette formation et tout, ça me plaisait bien, je vais pas le mentir, mais après, j'ai eu d'autres besoins. Je voulais exploiter mes compétences linguistiques, etc., etc. Et j'ai évolué en tant que personne, donc je n'étais plus à ma place en cuisine. Et le pire dans tout ça, c'est que vraiment, je travaillais à temps plein. J'avais très peu de temps de faire ce que je voulais, comme YouTube. J'avais très peu de temps. Je passais très peu de temps avec mon fils et tout. À la fin de la journée, je n'avais pas du tout assez d'énergie pour pouvoir m'occuper de lui, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir prendre soin de lui, le chérir et tout. À l'église, je n'avais même plus la force de servir et tout, parce que voilà, à la fin de chaque semaine, j'étais claquée. Mais le pire, surtout le pire, c'est que la récompense de ce travail n'était vraiment pas grande, parce que à la fin de chaque mois et tout, j'étais encore plus stressée. J'avais l'impression que plus je fournissais des efforts pour m'en sortir financièrement. En fait, c'est comme si plus je travaillais, moins d'argent j'avais. Je ne comprenais pas ce cercle vicieux et c'était juste horrible, quoi. Du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que Paola, tu peux pas continuer à vivre ta vie comme ça, en fait. À un moment donné, il va falloir changer. À un moment donné, si tu veux quelque chose de différent, il va falloir faire quelque chose de différent. Tu peux pas te lever tous les matins, faire la même chose et espérer avoir un résultat différent. Ça s'appelle de la folie, en fait. Du coup, Dieu merci, en entrant dans ce CDI, j'avais fait une prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, le jour où je deviens confortable dans ce travail, où je ne poursuis plus mes rêves, mes ambitions et tout, franchement, fais en sorte qu'on me vive. Et quand la faillite a frappé cette entreprise, quand le Covid a frappé cette entreprise, devinez la première personne qu'on a virée? Yo girl, ok? J'étais la première personne qu'on a chassée de cette entreprise et je dis gloire à Dieu. Je n'aurais jamais cru le dire un jour, le fait de perdre un CDI comme ça. Mais franchement, je dis gloire à Dieu. Ça m'a piqué un peu, mais après, j'étais
tellement soulagée. Je pouvais me reposer. Tous les cheveux que j'avais perdus et tout étaient en train de revenir parce que franchement, je stressais beaucoup moins. Et pour moi, là, c'était le moment décisif en fait. C'était le moment de changer. Pour moi, c'était clair que même si je devais rester 100 ans sans travailler parce que c'était la seule chose que je savais faire, la cuisine et tout, c'était le seul domaine que j'avais appris en fait. J'ai pas fait des grandes études de ouf et tout quoi. J'ai un CFC frère, certificat fédéral de compétences, basta, genre vite fait, bien fait, posé, tu vois. Donc pour moi, changer de domaine, je me disais que ça allait être extrêmement compliqué et tout, mais là, ça a rendu à Dieu parce que j'ai d'autres qualités et tout qui m'ont permis de vraiment virer vers un autre domaine, dont notamment le service client. J'ai commencé à travailler dans le service client et c'était beaucoup mieux, je me sentais beaucoup mieux. On me payait quand même mieux qu'en cuisine et ensuite, et surtout que voilà, je n'ai plus jamais travaillé à temps plein de ma vie et tout parce que voilà, je voulais garder un peu de temps pour pouvoir m'occuper de moi, m'occuper de ma maison, m'occuper de mon fils, travailler sur mon avenir, YouTube, ma liberté financière, etc., etc. Donc, juste avoir assez pour couvrir mes besoins et voilà. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à me sentir mieux dans mon travail. Non seulement parce que là, dans ce domaine-là, j'exploitais la totalité de mes compétences aussi, mais aussi le plus important, c'est que j'avançais vers mon avenir. Je n'étais pas juste là en train de bâtir l'avenir des autres, mais je prenais aussi le temps pour construire mon rêve à côté de ça, pour vraiment avancer quoi. Et même si YouTube ne me paye pas encore, je le dis encore une fois, franchement, j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place et ce n'est pas juste parce que je veux devenir influenceuse que je veux vous raconter ma vie. Non, 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 non. Je vis en fait pour vous raconter à quel point Dieu est bon. Je vis en fait pour témoigner des bienfaits de Dieu, de la grâce de Dieu et tout. C'est la seule chose que je sais faire. Je ne suis pas du tout parfaite. Je suis loin d'être parfaite et tout. Mais si à la fin de chaque vidéo, quelqu'un peu importe que je sois en train de faire les soins capillaires, que je vous raconte une story time ou que je fasse une vidéo, voilà, mature comme celle-ci, l'ensemble, la vision générale de cette chaîne en fait est que à la fin de cette vidéo, que vous devinez la meilleure version de vous-même, que vous progressiez dans votre vie. Et moi, c'est ce qui me nourrit en fait. Donner ce que je sais, de partager ce que je sais et pour le bien et l'épanouissement de d'autres personnes. Et si vous remarquez que les personnes que vous admirez font la même chose, que ce soit votre motivational speaker préféré ou que ce soit votre influenceuse ou influenceur préféré, ces personnes apportent un plus à votre vie. Ces personnes contribuent à votre avancement. Ces personnes, vous les admirez, vous les suivez, vous êtes prêts à investir en ces personnes parce qu'ils vous apportent un plus en fait, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement ou même spirituellement. Vous aimez cette personne, vous les écoutez, vous les admirez parce que justement, ils vous font croître, ils vous font avancer, ils apportent un plus non seulement à vous, mais à d'autres millions de personnes. Et j'aimerais vous dire, c'est vraiment ça le secret ultime de votre épanouissement, ok? Si vous avez l'impression que vous êtes dans une zone où vous n'êtes pas à votre place, où vous êtes en train de chercher où vous positionner en tant que personne, revoyez ce que vous êtes en train de faire en ce moment et qui vous êtes surtout. Et aspirez à devenir la meilleure version de vous, la version de vous que Dieu connaît. Un truc que j'ai remarqué, c'est que on le fait beaucoup croire qu'on est un peu dans un mood où l'épanouissement ressemble uniquement au fait de prendre soin de soi, de porter des longs fossiles, de porter de longues ongles, vraiment de toujours être extra dans le top, d'avoir 15 tonnes de maquillage. Et je ne dis pas que c'est mauvais, chacun fait ce qu'il veut et tout, tant que c'est réellement vous, tant que c'est réellement la vraie version de vous et pas qui en fait les choses que vous voyez autour de vous vous imposent à être, d'accord? Si vous avez l'impression que les études que vous faites, vous ne les faites pas pour vous, vous n'allez pas accomplir quelque chose de plus grand que vous avec, changez de domaine, osez. Le courage en fait, la vie c'est le risque mon frère, osez changer de domaine, posez-vous la question de savoir ce que vous avez réellement envie de faire. Et même si c'est pas fancy, même si peut-être la paye n'est pas bien, qui sait si vous allez entreprendre et pouvoir devenir la personne, comment dire, la meilleure personne à accomplir cette chose de la manière dont vous le faites, quoi. Donc, voilà.
En tout cas, pour faire simple, votre épanouissement viendra du fait que vous exerciez dans ce que Dieu vous a appelé à faire, dans votre nature divine. Je ne vous demande pas de devenir pasteur ou de prêcher, machin. Vous pouvez être dans le domaine des finances et vous serez épanoui parce que vous aidez les autres. Les gens mangent de vos fruits. Vous produisez des bons fruits pour que les gens mangent de ces fruits-là. Vous pouvez être, je sais pas moi, sexologue, médecin, peu importe. Tant que vous donnez le meilleur, la vraie nature, ce que Dieu vous a appelé à faire, vous serez épanoui. Si actuellement vous êtes dans un domaine et que vous n'avez pas l'impression d'être à votre place, la Bible le dira ainsi. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je ne sais pas si je le dis de façon exacte, mais c'est à peu près ça. Je vous mettrai le verset en référence. Et en français simple, ça veut dire que vous êtes là pour apporter une solution en fait. Vous êtes là pour résoudre le problème des gens. Vous êtes là pour peut-être être le prochain grand thérapeute. Juste simplement avec votre cuisine et tout, vous êtes peut-être celle ou celui qui va arrêter la faim dans le monde en fait. Ce n'est pas impossible. Peut-être dans le domaine des finances, vous allez aider plusieurs mères célibataires à mieux gérer leurs finances, à investir, etc., etc. Donc, si actuellement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place à cause d'une raison ou d'une autre, je vous mets au défi de devenir curieux à propos de la nature que Dieu a instaurée en vous. Arrêtez de vivre pour impressionner les gens. Arrêtez de vivre parce que vous voulez être fancy, vous voulez ressembler à tout ce qu'on voit sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Arrêtez de donner autant de pouvoir, le pouvoir de votre vie en fait entre les mains des gens, mais devenez plutôt curieux à propos de la nature que Dieu a mis au-dedans de vous, de la personne que Dieu vous a créé, appelé à être. Et ceci ne dépend pas de si vous êtes parfait, si vous péchez ou pas, déjà on pêche tous. Ceci ne dépend pas de votre orientation sexuelle, je veux le dire clairement. Je sais que chaque personne que Dieu a envoyée sur terre a été créée pour un but. Et c'est votre responsabilité de découvrir ce but, ce pourquoi vous avez été créé et de marcher vers votre destinée. Ok? Et ce n'est que comme ça, ce n'est que en donnant aux autres, ce n'est que en exploitant la totalité de vos compétences que vous deviendrez réellement épanoui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je me réjouis infiniment de vous revoir sur ma prochaine vidéo. And until next time, people, stay blessed. Mwah!